Vous voyez, des fois, je dois tout simplement la fermer et reconnaître les choses. Déjà, on va commencer la vidéo comme ça. Les Parisiens, je m'excuse. Je recommencerai plus jamais de toute ma vie. Je suis désolé. Vous savez, j'en suis même venu sur Twitter à m'excuser et à supplier de ne pas faire plus de 3 buts d'écart. Mais vu qu'on est des incapables, on est des pourritures, on est nuls au football, ils ont réussi à prendre 4 buts à 0. Même ce souhait-là, on ne l'a pas réalisé. Sachant que j'avais un autre souhait, que ce ne soit pas le dernier match de Modric. Mais bref, ça c'est trop leur en demander, il n'y a pas de souci. Mais les Parisiens, je m'excuse. Mes plus plates excuses envers vous. Je vous ai dit que vous étiez arrogant, tout ça, mais vous n'êtes pas assez arrogant. Vous n'êtes pas assez arrogant, voilà, vous devez nous cracher dessus. J'ai capté. Tous un par un, avec Mollard, un supplément Mollard. Parce qu'on est tellement naze, on est tellement nul, on est tellement déséquilibré. Vous nous avez dominés physiquement, techniquement, sexuellement, sur tous les aspects. Intellectuellement, vous étiez supérieur à nous. Vous étiez plus développés que nous. Nous, on était sous-développés, les gars. C'est une réalité. Quand vous voyez que Donnarumma, il a fait quasiment 0 parade, il était quasiment pas inquiet. Et bordel, on est quand même le Real Madrid. On est quand même un grand club. Mais on a joué comme Juvisy, comme Brétigny, comme Boulogne. Mais les gars, vous êtes sérieux les joueurs du Real Madrid? Mais de toute façon, je vais vous trouver un par un. Sur tout le match, les gars, ça a été la même chose. Le Paris Saint-Germain était supérieur à nous sur le contre-pressing. Lorsqu'ils perdaient la balle, ils avaient la dalle par la suite. Ça récupérait le ballon aussitôt. Moi, il y a un joueur qui m'a impressionné du côté du Paris Saint-Germain. Kvaratskhelia. Il est incroyable, ce Géorgien, ce sauvage sur le terrain. Oui, non, il court comme un sauvage. Il a la dalle sur chaque ballon. Il ne lâche rien. En fait, il joue comme si, genre, s'il récupère pas la balle, on va lui insulter sa mère. Et c'est ça qui nous manque du côté du Real Madrid. Parce que vous savez, on est des salopes, on est des putes. Ouais, on est des putes. Et en plus, on assume. Et on se dandine comme ça. Eh oui, allez, mets-la moi. Eh oui, eh oui. Non, c'est ça que vous demandiez. Ouais, bah ouais, les gars. Aucune révolte, aucune fierté. Mais de toute façon, je vais vous attraper. Voilà, quand je vois les deux derrière, là, que ce soit Rudiger et Asensio, en train de paniquer, en train de stresser. Tout d'un coup, Asensio, Coupe du Monde des clubs, c'est une catastrophe. Nul, 0. On t'a pardonné sur le premier penalty que tu as effectué. Tranquille, ça peut arriver à tout le monde. Sur le carton rouge que tu as effectué, où tu as mis en difficulté un tout petit peu le Real Madrid sur cette rencontre-là face au Borussia Dortmund. Tu as de la chance, Thibaut Courtois, il a fait l'arrêt. Tu as de la chance qu'il a fait l'arrêt, parce que sinon on serait parti en prolongation. Tu nous aurais mis en difficulté sur cet aspect-là. Et ensuite, là, tu nous fais un contrôle de merde dans la surface de réparation. Mais en fait, tu penses que tu joues dans quel club, en fait? En fait, tu penses que tu joues au Panathinaikos? Même Panathinaikos, ça n'existe pas, ça. Est-ce qu'un joueur de Brétigny fait une erreur comme ça? Non! Non! Même en N2, tu vois pas des erreurs comme ça, mais bordel! Là, c'est censé être un match de haut niveau. Ah, parce qu'il n'y a pas Essen, maintenant, tout le monde se relâche, tout ça. Avec Essen, ce ne serait pas arrivé, ce genre d'erreur-là. Et ça nous a baisé le match. Et bon, on s'est dit, tranquille, à 1-0, on peut revenir à ce moment-là. Mais il y a un autre abruti, un autre sauvageon, vous connaissez, sur le terrain. Rudiger, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le type, il a fait un double contact tellement qu'il était stressé du pressing à Ousmane Dembélé. T'avais juste à donner la balle au gardien de but à ce moment-là. J'arrive pas à comprendre. T'avais juste à donner la balle à Thibaut Courtois. Je ne comprends pas pourquoi t'as pas donné la balle tout simplement à Thibaut Courtois. Tu t'es pris pour qui, bordel de merde, Rudiger? T'as cru que t'étais Thiago Silva? Rudiger, habituellement, t'es calme, sur les relances, tu t'enflammes pas dans ta tête. Mais tu t'es pris pour qui, bordel? Mais de toute façon, voilà, on va en discuter des joueurs qui doivent être expulsés, là. C'est une dinguerie. Le milieu de terrain ABS du côté du Real Madrid. Dominé par le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. En attaque, mais c'est des vacanciers. Ah, c'est des vacanciers. Que ce soit Kylian Mbappé, Vinicius. Garcia, on va pas trop en parler parce que je n'en veux pas trop. Il a même pas été mis en valeur. Le fait qu'on joue à 3 tout d'un coup devant, c'était une erreur de la part de Xabi Alonso, il a admis. Voilà. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, il a admis. Donc c'était une faute de sa part. Mais tranquille.
Mais devant, aucun pressing, mais c'était sûr qu'on allait se faire manger. On allait se faire manger, c'était trop facile. Pour des défenseurs comme Marquinhos, comme Hakimi, comme tout le monde, comme Nuno Mendes, même Beraldo, il a réussi à performer. D'ailleurs, Beraldo, très belle performance, hein. Des relances vraiment incroyables. Il a su casser les lignes au bon moment. Mais après, c'est facile. Parce qu'en fait, nous, on ne sait pas défendre. Les lignes, elles n'étaient pas resserrées. Ce soir, Daguerre, Bellingham. Oh là là, mais... De toute façon, on va en parler, les gars. Vous en faites pas. Donc, les gars, on va commencer déjà par Thibaut Courtois. Miskin, ma gueule. Miskin, c'est difficile pour lui. Et il l'a même admis, hein, via une conférence de presse. Il a dit qu'ils n'ont pas suivi le plan de Xabi Alonso et que les deux erreurs l'ont plombé. C'est une réalité, la famille. Et c'est nos deux défenseurs centraux vauriens qui ont fait ça. Qui ont fait ça. Parce qu'il n'y a pas Essen. Mais comment c'est possible que Essen, il vient au Real Madrid et au bout de quelques instants, il devient le leader du Real Madrid. C'est quand même une dinguerie. Ça montre la faiblesse de nos défenseurs. C'est une dinguerie. Mais miskin Thibaut Courtois. Ensuite, les deux défenseurs centraux, moi, je souhaite qu'il y ait un grand terrassement. En fait, sur toute l'équipe, j'espère qu'il y a un grand terrassement. Et ça, je vais vous en parler après. Mais j'ai hâte que Ibrahima Konaté vienne au Real Madrid. Et là, Florentino Pérez, faudra pas faire la pince. Là, va falloir dépenser. Alors oui, va falloir dépenser parce qu'il y a des joueurs qui n'ont pas le niveau pour pouvoir jouer au Real Madrid, qui sont beaucoup trop stressés. Alors Rudiger, va falloir apprendre l'arabe littéraire pour pouvoir jouer en Arabie Saoudite, bordel. Merci pour tout ce que tu as fait au Real Madrid, merci pour tout ce que tu as accompli, il n'y a pas de souci, mais dégage. Maintenant, va falloir faire changer les choses. Même l'autre, hein, que ce soit à la bas, full camp. Ça suffit, bordel. Tu sais très bien que tu n'as plus le niveau. Tu le sais très bien, mais malgré ça, tu restes au Real Madrid. En plus, tu touches très bien. Ouais, tu touches très bien. Mais malgré ça, tu veux rester. Alors tu peux toucher 10 000 fois mieux en Arabie Saoudite. En fleur, va. Mais Rudiger, il doit partir. Quand je vois qu'il fait du kung-fu, il croit que moi, il croit que le football, c'est un jeu. Il pense que moi, je joue. T'as vu? Quand t'es là, tu t'es posé, tu regardes le match de football, il pense qu'en fait, on rigole avec lui. Mais tu rigoles avec qui? C'est quoi cette prise de kung-fu que t'as fait en plein match? Rudiger, je te déteste. Je t'ai détesté pendant un instant. Mais pars en Arabie Saoudite. J'ai pas envie que ça parte en couille entre toi et moi. Asensio, voilà, gare à toi, parce que sinon tu vas te retrouver à Retafe. C'est moi qui te le dis, frérot. Gare à toi. Et je sais même pas si Xabi voudra encore de toi, là, maintenant. Je t'aime bien. Physiquement, t'es là, tout ça, y a pas de souci. Mais j'ai l'impression que les gars, et c'est une impression, c'est qu'avec Xavi, il faut rajouter quelque chose de plus. Une bonne utilisation du ballon. Mais dans l'utilisation du ballon, moi, j'ai l'impression que Asensio, bah, c'est pas ouf. J'ai l'impression que Asensio, il serait mieux dans une équipe dominée qu'une équipe qui domine. Mais Xabi Alonso, il aime bien les équipes qui dominent. Donc, est-ce que ça va matcher avec Xabi Alonso? Ah, je commence à avoir de plus en plus de doutes. Moi, c'est l'analyse que je me suis fait un peu d'Asensio. Asensio, il serait trop bien dans une équipe peut-être comme l'Atlético de Madrid. C'est pas que c'est un mauvais défenseur, les gars. Mais par moments, il est stressé, faut se le dire. Mais c'est quand même une dinguerie, les gars. Ouais, que des erreurs, des fautes d'inattention sur de la profondeur et tout. On se demande si, au final, ce type-là, il doit pas jouer qu'en bloc bas, frère. Wesh, réveille-toi, frérot. Oh, et rase ta tête, frère. T'es fou ou quoi? À gauche, Fran Garcia, je vous ai dit quoi, les gars? Je vous avais dit quoi? Voilà, plus jamais... T'as vu? Plus jamais tu me parles de Fran Garcia, les gars. Plus jamais de toute ta vie, tu me parles de Fran Garcia. Plus jamais de toute ta vie. Oh! Quand je suis là en train de vous parler, de vous dire Fran Garcia, c'est une fraude. Lorsqu'il va affronter des joueurs dangereux, qui savent éliminer, il va faire n'importe quoi. Sur la faute de Asensio, voilà, regardez bien comment il défend, Fran Garcia. Il défend comme un pitre, comme un clown. Tu vois, quand tu mets amateur là sur FIFA, il défendait pareil. C'était de la figuration. En fait, il suçait les joueurs. En fait, c'est comme s'il suce les joueurs du PSG. Il disait non, il faut qu'il ait sa petite highlight sur moi, tranquille. Mais c'est une dinguerie. Il veut passer dans les highlights sur YouTube. Il sait qu'il passera jamais dans des highlights parce qu'il fait rien. Donc il veut passer dans les highlights de joueurs humiliés. En fait, c'est un maso.
C'est un maso, ce type, les gars. J'ai compris, je l'ai compris. Voilà, il est là, il joue en minuscule, les gars. Il fait semblant de courir. En fait, je fais même pas semblant. C'est un fond rapide. En fait, t'as vu, c'est un fond rapide. Ceux qui me disent qu'il est rapide, les gars, la tête d'Ouam. Les gars, la tête d'Ouam, j'ai envie de vous mettre des patates. J'ai envie de vous mettre des patates, les gars. C'est une dinguerie. Ce joueur-là n'est pas fort. Ce joueur-là ne doit jamais jouer au Real Madrid. Jamais, 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 jamais jouer au Real Madrid. Bordel de merde. Mais bordel de merde, les gars. Mais on est devenu quoi, les gars? Il y en a certains, ils sont là face à moi, ils me disent mais Franck Garcia, il mérite quand même de jouer au Real Madrid. Mais vous êtes fous ou quoi, les gars? Avant le Real Madrid, c'était qui? C'était du Roberto Carlos. C'était du Marcelo. Même Coentrao, il est supérieur à lui. Ouais, bien sûr, oui, je le pense vraiment. Coentrao en train de faire de la pêche, il est meilleur que lui. Parler de Fran Garcia, de quoi, les gars? Oh! Et qu'on me dise même pas de me calmer. Voilà, ça fout le seum. Voilà, ça fait du bien de se lâcher comme ça un tout petit peu. De l'autre côté, on a Valverde. Valverde qui a été en difficulté sur ce match-là. Après, je peux pas trop lui en vouloir parce que, au final, Kvaratskhelia, gros, c'est une dinguerie, frère. Kvaratskhelia, c'est une sangsue. C'est un pou. C'est un poison. Mais il était en difficulté. Mais c'est l'un des seuls qui s'est un minimum battu. Et à un moment donné, il a pété un cap sur les attaquants. Parce qu'il ne faisait pas d'efforts. Que ce soit Vinicius et tout ça, il ne faisait pas d'efforts. Mais de toute façon, je vais vous attraper là devant. Carrément, je vais prendre mon temps sur vous, la tête d'Oham. Mais Valverde, c'était l'un des seuls. Ça allait quand même. Au milieu de terrain, c'était l'agonie totale. Ils se sont fait dominer. Mais après, est-ce que c'est surprenant? Parce que le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, il est bien huilé, bien équilibré. Bien en vie. Ils ne lâchent rien. Ils aident les défenseurs. Ouais, ils aident les défenseurs. Eh oui. Eh oui, oui. Tchouaméni, match compliqué de sa part. Match compliqué de sa part, je suis désolé. Voilà, alors je ne veux pas trop le pointer du doigt parce que ces derniers temps, c'était l'un des meilleurs quand même. Mais on voit que le système, il s'est écroulé parce que c'était lui qui était vraiment central dans le système de Xabi Alonso. Donc si lui, il s'effondre, bah c'est tout qui s'effondre au final. Quand tu vois plus devant Arda Güler, tu vois, Arda Güler, c'est un joueur que j'apprécie énormément. C'est un crack, il n'y a pas de souci, tranquille. Mais Arda Güler, il y a un moment donné, lorsqu'on te met dans des gros matchs comme ça, avec de la visibilité, avec énormément de personnes qui te regardent, c'est le moment de prouver et d'asseoir encore plus ta place de titulaire. Parce que là, c'est pas fini. Là, il y a des joueurs qui vont arriver. Le Mastan de Kuno, je ne sais pas quoi, là, il va venir, les gars. Il va venir. Et s'il prend sa place, gros, faudra pas... Ouais. Non, faudra pas... Ouais. Non. Ça n'existe pas, ça. Ensuite, tu as Jude Bellingham. Jude Bellingham, les gars, franchement, il a fait un match, mais il était mauvais. Voilà, pour ceux qui me diront, il a fait un bon match, tout ça. Gros, le football, c'est pas de l'athlétisme. Moi, je regarde un minimum, voilà, l'utilisation du ballon, ce que t'en fais. Il y a des moments où il n'a pas donné la balle à Kylian Mbappé qui pouvait finir. Faut se le dire à un moment donné. Il a joué pour sa pomme. Il a joué pour sa pomme. Eh oui, et c'est là qu'il me casse les couilles, bordel de merde. Et en plus, même dans les encouragements, il n'encourage pas assez. Voilà, ils sont tous là en train d'être agacés. Mais ça, en fait, il faut leur mettre une bonne patate dans le foie, des fois. Bon, là, j'abuse, c'est vrai. Mais sérieusement, les gars, moi, je déteste l'attitude là du Real Madrid. En fait, on n'est pas un collectif. On a un amas de joueurs, tu vois, qui jouent normal, qui pensent à ses propres intérêts, qui ne pensent pas à un objectif commun. Il y a des joueurs qui pensent à la fois à leur stats, à leur trophée, à leur ballon d'or, etc., etc. À leur positionnement, etc., etc. Et si on doit passer devant, les gars, déjà, je veux parler de Xabi Alonso. Moi, j'ai pas compris. Kylian Mbappé joue à gauche, à droite, au milieu de terrain. Vinicius, pareil, il joue à gauche, à droite, au milieu de terrain. Garcia, il jouait où aussi? J'arrivais pas à comprendre, frérot. Et à un moment donné, sois clair. Moi, je te critiquerai pas sur tes choix, tes changements, quoi que ce soit. Cette année, non. Même si on perd tous les matchs, il n'y a pas de souci, tranquille. C'est une année d'adaptation, tu dois changer pas mal de choses. Tranquille, il n'y a pas de souci. Je vais être très, très, très calme cette année. Mais il y a un minimum, frère. Lorsque Mbappé, il décroche, il passe d'un côté comme de l'autre, non. Clarifie les choses, parle français. Dis Mbappé, tu restes à droite. Vinicius, tu vas à gauche. Impose-toi, frérot. Et en plus, tu as parlé avant la saison, tu as dit, ceux qui ne font pas le pressing, bah, ils seront sur le banc. Mais là, sur ce match-là, frérot, il est où le pressing?
Mbappé, il a pas fait de pressing. Mbappé, il a rien fait, les gars. Il a pas fait de pressing, bordel de merde. Vinicius, il a pas fait de pressing. Il marchait sur le terrain. Garcia, c'était le seul un peu. Il courait, tout ça. Mais il était embêté par les joueurs qui bougeaient, Non. Non. Pour l'instant, ces joueurs-là, ils n'ont pas ce mécanisme-là. Faut leur dire, tu joues à ce poste-là, tu restes cantonné à ce poste-là. Alors, ça peut arriver des fois qu'il y a un changement, et tranquille. Mais il faut pas que ce soit toutes les 1 minute, 2 minutes. Allez, hop, pour pas que l'autre il soit énervé, on va le mettre à gauche. L'autre, pour pas qu'il soit énervé, 30 minutes plus tard, on va le mettre à gauche, tranquille. Non! S'ils sont frustrants, on n'en a rien à foutre. Soyez énervés encore, on n'en a rien à foutre. Les gars. Oh! Faut se le dire, les gars. Il y a un moment donné où il faut que les entraîneurs ils portent leur couille sur cet aspect-là. Après, Xabi Alonso, moi, je veux pas te toucher sur les autres trucs. Hein. Voilà, ça se voit que les joueurs, ils sont illimités. Parce que pour moi, lorsque tu joues au Real Madrid, tu dois être dans le top 5 des meilleurs joueurs au monde. Si t'es pas dans le top 5 des meilleurs joueurs au monde à ton poste, je parle bien à son poste, c'est-à-dire t'as pas ta place au Real Madrid. Un point, c'est tout, faut te dégager. C'est la concurrence, les gars. Faut avoir un minimum d'exigence. Le problème, c'est qu'il manque d'exigence dans ce club. Dans ce club-là, actuellement, c'est à cause des fans. Je vous le dis, c'est à cause des fans. Vous n'êtes pas fan du Real Madrid, vous êtes fan de joueurs. Par exemple, Kylian Mbappé, son match, il était pitoyable. 0, nul, Zinga. Zinga, son match. Zinga, 0. Zinga, 0. Celui qui me dit que Kylian Mbappé, ouais, non, mais il est en difficulté ou non, c'est parce qu'il y a Vinicius. Non. Tu dois t'adapter. Vinicius, il était déjà là. Tu dois t'adapter. C'est toi qui as voulu bosser. C'est toi qui as voulu venir au Real Madrid. Tu savais très bien que Vinicius, il était là-bas. Tu ne peux pas venir au Real Madrid et te dire, bah c'est moi, je vais jouer ainsi et je vais rester ainsi. Non, tu t'adaptes au collectif. Et en plus, c'est un Real Madrid qui a gagné la Ligue des Champions sans toi. C'est un Real Madrid qui a gagné la Ligue des Champions sans toi, frérot. Si le Real Madrid a gagné la Ligue des Champions sans toi, c'est à toi de t'adapter à tout ça. Lorsque tu es venu au Real Madrid, le Real Madrid n'a pas remporté de Ligue des Champions. Par contre, le Paris Saint-Germain a remporté sa Ligue des Champions. Tu veux dire quoi de plus au final? Le Paris Saint-Germain va en finale de Coupe du Monde des clubs. Et peut être potentiellement l'équipe qui va la remporter la toute première fois. C'est quand même historique. Le Paris Saint-Germain fait sa meilleure saison historique lorsque Kylian Mbappé quitte le club. Le football, c'est pas seulement le talent, parce que Kylian Mbappé, c'est indéniable. Il a un talent. Le football, il n'est pas seulement individuel. Moi, j'ai l'impression que Kylian Mbappé, ces dernières années, s'est trompé de sport. Son sport, c'est devenu le tennis. Qu'il aille faire du tennis avec Djokovic. Qu'il aille faire du golf avec Tiger Woods. Oh les gars, il y a un moment donné, il faut arrêter au bout d'un moment. Ok, les stats, il n'y a pas de souci. Mais il y a autre chose que les stats. Il y a l'envie, il y a le nombre de ballons récupérés de ta part. Parce que les attaquants sont les premiers défenseurs. Les attaquants sont les premiers défenseurs. Est-ce que ça vous l'entendez, la famille? C'est une réalité. Mais lorsque tu mets pas le pressing, au final, comment tu veux que les autres ils te suivent? Ça se voit qu'ils sont en difficulté physique. Faut qu'ils travaillent beaucoup plus à l'entraînement. Même Vinicius, l'envie, elle n'y était pas. Alors je peux comprendre que tu sois énervé, qu'on t'ait changé de poste. Je peux comprendre que tu ne te sentes pas respecté. Mais on s'en bat les couilles là maintenant. Mais c'est une réalité les gars. On s'en fout de là maintenant. Joue bordel. On finit le match, tu montres que tu as le niveau. Tu es encore supérieur. Mais c'est à toi de montrer sur le terrain que tu es un bête de joueur. Mais là tu ne prouves pas. On t'a mis plusieurs fois à gauche. Tu as été zinga sur certains matchs. Tu ne t'es pas donné raison. Tu nous as pas donné raison, nous fans de toi, Vinicius. Et il faut le dire, moi je serai toujours un fan objectif. Techniquement, ça a été mauvais. Au niveau des stats, ça a été mauvais. Au niveau des dribbles, ça a été mauvais. Sur tous les aspects, Vinicius, t'as été mauvais sur ça. Même sur le banc, t'as été mauvais. En train de rigoler comme ça, dans ton paraverbal. Quoi qu'il en soit, n'importe quelle chose que tu dis, voilà, t'as été mauvais sur ça. T'as été mauvais. Alors pour ceux qui diront, ouais, il faut que l'un des deux y parte, Vinicius ou Mbappé y partent. Mais les gars, à un moment donné, arrêtez de faire les hypocrites. Vous savez très bien, c'est pas Mbappé qui va quitter le Real Madrid. Pour ceux qui ont un discours comme ça, voilà, tout simplement, pourquoi vous ne dites pas Vinicius doit quitter le Real Madrid? Pourquoi vous ne dites pas ça? Assumez un tout petit peu. Ah non, parce que vous avez honte. Parce que Vinicius, il a fait énormément au Real Madrid. Il nous a remporté des Ligues des Champions. Vous étiez tous en train de le sucer à gorge déployée. Oh oui, Vinicius, allez, viens, viens, viens. Eh oui, vous étiez tous comme ça, la famille. Vous étiez tous comme ça. Mais là, maintenant, vous essayez de retourner vos vestes, la famille. Vous essayez de retourner vos vestes parce que Kylian Mbappé, il est venu.
Non, les gars, faut arrêter un minimum. C'est parce que vous avez honte. C'est pour ça que vous avez ce discours. Vous avez honte de dire que Vinicius doit quitter le Real Madrid. Alors oui, je sais, les Mbappé-sexuels, ils ont pas honte. Hein. Eux, voilà, ils ont pas de dignité. Ils sont là, allez, ouais, Mbappé vient, eh oui, Mbappé vient, eh oui. Oui, vous êtes tous comme ça. Faut se le dire, les gars. Alors moi, je vous dis un point. Il faut un grand terrassement dans cette équipe du Real Madrid. Et j'espère, Xabi Alonso, le discours que tu as eu en conférence de presse, c'est pas du blabla pour rien, parce que nous, on en a marre du blabla. Moi, je peux pas vivre une saison pitoyable, là, aujourd'hui. J'espère qu'il y aura un minimum de cohérence et une évolution. J'espère que tout ce que tu as dit en conférence de presse, c'est ce que réellement tu vas appliquer. Parce que sinon, ça sert à rien de parler en conférence de presse. Nous, on n'est pas dans le blabla. On n'est pas dans le blabla. Nous, on veut simplement que tu agisses et on va te soutenir. Même si tu es même Mbappé, Vinicius sur le banc même, on va te soutenir. Parce que c'est le Real Madrid avant tout. Tant que le Real Madrid est cohérent, tant que le Real Madrid joue bien, alhamdoulilah, moi je suis tranquille. Tu peux expliquer n'importe quel joueur. Je n'ai rien à foutre. Je veux juste que le Real Madrid arrive à rayonner. Un point, c'est tout. T'as la carte blanche. Tranquille. C'est moi qui te le dis. Ne stresse pas, tranquille. Tu prends ta décision, on te soutiendra. Mais moi, je vous dis un grand terrassement. Rudiger, c'est plus possible. Alaba, c'est plus possible. Les gars, Militao, il est rentré, mais j'y crois pas, les gars. Militao, à un moment donné, vous allez vous rendre compte qu'il faut qu'il quitte le Real Madrid. Un point, c'est tout, les gars. Lucas Vazquez, dans tous les cas, il va se barrer. Ça, c'est sûr et certain. Dites-vous, Modric aussi, il va se barrer. C'est une dinguerie. Fran Garcia, faut qu'il quitte le Real Madrid ou qu'il accepte d'aller sur le banc. Alhamdoulilah, Carreras, il va venir. Pour ceux qui pensaient qu'on n'avait plus besoin de Carreras, vous êtes des cinglés. Au milieu de terrain, les gars. Voilà que moi, les gars, je pense qu'il va falloir mettre encore plus de concurrence et recruter un milieu de terrain supplémentaire beaucoup plus créatif. Quelqu'un qui va mettre réellement une concurrence à tous ces milieux de terrain. C'est pour ça certains ils m'ont dit, Nico Paz, non, non. Non, il faut bourrer l'effectif. T'es pas bon, tu dégages, un point c'est tout. Ceballos, va falloir le kill aussi. Va falloir le faire partir. Parce que moi, je voulais que Ceballos il parte pour que Nico Paz il puisse rentrer dans l'effectif. Parce que il a beaucoup plus de développement à avoir. Beaucoup plus d'axes de progression. Et Ceballos, ça suffit. À un moment donné, part du club, c'est bon. C'est bon. Et en plus, va falloir recruter un joueur comme Ibrahima Konaté parce qu'en défense centrale, c'est vraiment pété, les gars. Faut se le dire. Il faut un Hussein Konaté. Hussein Konaté, je serai rassuré. Un point, c'est tout. Va falloir tout terrasser. Tout terrasser, un point, c'est tout. Et devant, les gars, va falloir faire un choix. Moi perso, hein, pour le prochain match, pour punir Kylian Mbappé et Vinicius, faut les mettre sur le banc. J'en ai rien à cirer, j'en ai rien à carrer. J'en ai rien à foutre. Parce qu'en fait, moi, dans le discours de Xabi Alonso, ce qui n'est pas logique, c'est qu'au final, tu vois, Rodrigo, certes, moi, je veux qu'il parte, il n'y a pas de souci. Pour son bien, et c'est un bien pour tout le monde, il n'y a pas de souci pour lui. Et je pense qu'il arrivera potentiellement à devenir l'un des meilleurs joueurs au monde et il peut probablement avoir un ballon d'or. C'est moi qui vous le dis. Hein. Ce joueur-là, s'il joue à gauche, il sera incroyable. Mais dans le discours de Xabi Alonso, c'est il faut faire le pressing, il faut agresser l'adversaire, tout ça. Mais au final, tu vois, le seul qui le fait réellement offensivement, certes, c'est Garcia, mais il y a Rodrigo aussi. Donc, ça veut dire que dans ce cas-là, fais sortir un joueur qui ne défend pas parce qu'il n'a pas la bonne attitude pour faire entrer un joueur qui court au minimum. Parce que c'est quand même l'essence même du football. Aller courir, agresser l'adversaire et tout. C'est quand même l'essence même du football. J'ai l'impression qu'il y en a certains, voilà, ils se sont pris pour je ne sais pas qui en fait. T'as vu Mbappé, moi c'est un joueur que j'apprécie. Voilà, j'appréciais son style de jeu parce qu'il avait un impact dans le jeu. Pas seulement dans les buts et tout ça. Les gars, c'est pas Erling Haaland, Mbappé. Et Mbappé, il s'est transformé en Erling Haaland. Mais Mbappé, l'âge, il avance. Moi, je pensais que tu aurais eu un ballon d'or depuis un certain temps. Tu aurais une Ligue des Champions. L'âge avance, Mbappé. Va falloir faire en sorte d'accélérer un peu les choses, ce que tu mérites par rapport à ton talent. Parce qu'il y a des petits qui poussent. Hein. Lamine Yamal, quasiment 10 ans d'écart sur toi. Voilà, il peut avoir le ballon d'or là. Il va falloir se réveiller. Bref, les gars, j'espère qu'il y aura un grand terrassement. Plusieurs joueurs seront expulsés, j'espère. Les joueurs que j'ai énumérés déjà. Et j'espère qu'il y aura du recrutement. Parce qu'il y a des joueurs qui ne méritent pas d'être au Real Madrid. Bref, les gars, on s'attrape. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. En tout cas, bien, alhamdoulilah.